Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'histoire de la radioactivité et d'une découverte qui a révolutionné le XXe siècle. Il s'agit des rayons X. Je vous parlerai ensuite d'une problématique qui est rattachée, la radioprotection. La radioactivité est présente sur notre Terre dans toute la matière qui nous entoure de manière naturelle, aussi bien dans le sol que dans l'atmosphère ou dans nos aliments. Notre corps lui-même est radioactif. C'est en 1895, dans une époque d'essor industriel, de modernité et de progrès, que le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen découvre les rayons X. Il étudiait alors les rayons cathodiques grâce à un tube inventé par Crookes et il s'est rendu compte par hasard de la présence de rayons différents des rayons cathodiques grâce auxquels on pouvait voir à travers les corps et les objets. Il les a alors appelés les rayons X. C'est une véritable révolution. Ces rayons constituent une source de divertissement pour le grand public et permettent de grandes avancées médicales. Cette découverte permet notamment lors de la Première Guerre mondiale à Marie Curie et sa fille Irène de parcourir le front au volant d'une voiture radiographique. On voit alors naître la chirurgie reconstructrice qui fait des prouesses dans l'invention de nouvelles prothèses. Pour cette fois, la science est massivement mise à contribution du grand public et des intérêts nationaux. Cependant, les médecins utilisent un phénomène dont ils ne connaissent pas la nature. En effet, bien que ces rayons puissent soigner dans certains cas des tumeurs, s'ils ne sont pas manipulés avec précaution, ils peuvent occasionner des rougeurs, des brûlures qui, dans certains cas, peuvent amener à l'amputation, voire à la mort. Les tentatives de protection débutent en 1904, mais il faudra attendre 1920 pour que de véritables réglementations soient mises en place, notamment grâce à la contribution de Rolf Sievert. Par exemple, le compteur Geiger-Müller est créé en 1928. Il permet de mesurer l'activité radioactive d'un corps. De plus, la création du Comité international de protection contre les rayons X et le radium est créée, ce qui permet de fixer les premières limites d'exposition. Cette réglementation s'adresse principalement aux radiologues et radiothérapeutes, ce qui leur permet d'éviter les effets secondaires des rayons lorsqu'ils y sont trop exposés. Toutes ces mesures sont en fait les premières formes de radioprotection. Cependant, aujourd'hui, la radioprotection ne s'arrête pas seulement aux praticiens et au domaine médical, puisque ces mesures s'appliquent aux patients, aux travailleurs du nucléaire, ainsi qu'aux civils ou encore à l'environnement. Bien que certains effets des rayonnements ionisants soient immédiats, d'autres mettent plus de temps à arriver. On peut par exemple le constater aux États-Unis dans les années 1930 avec l'affaire des anciennes ouvrières de l'industrie horlogère. En effet, chez elles, on remarque un taux accru, anormal, du cancer de la bouche. Ces ouvrières, lorsqu'elles affinaient leurs pinceaux avec leurs lèvres, ingéraient de petites quantités de peinture qui contenaient du radium. Nous avons alors pu constater que la radioactivité pouvait aussi induire des effets secondaires tardifs. C'est notamment cela qui va induire un véritable tournant dans la radioprotection en 1942 sous l'impulsion du docteur Robert Stone. En effet, il est responsable de la protection sanitaire de 130 000 personnes, parmi lesquelles les meilleurs chimistes et physiciens de l'époque. Ces personnes travaillent sur la mise au point de la bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan. Stone tient alors à assurer la meilleure protection possible à ses équipes en maintenant leurs expositions aussi basses que possible. Il engage parallèlement un programme en radiobiologie visant à mieux comprendre les effets des rayonnements sur le corps. Le projet Manhattan débouche alors sur un premier essai nucléaire dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis le 16 juillet 1945. La machine s'emballe alors et 2 bombes sont lâchées sur Hiroshima et Nagasaki au Japon. L'utilisation de cette arme de destruction massive marque un tournant majeur dans l'histoire puisqu'elle est utilisée sur des civils et cela débouchera peu après sur la guerre froide. Parmi les survivants de ces bombes à Hiroshima et Nagasaki, on note un taux accru de leucémie, nouvelle preuve des effets tardifs des rayonnements ionisants. La course aux essais atomiques atmosphériques se poursuit dans les années 1950. Cela permet une prise de conscience internationale.
on réalise qu'il faut être prudent vis-à-vis de l'utilisation du nucléaire et des radiations. De découverte en découverte, en passant notamment par le scanner ou la pile atomique, les pays industrialisés tels que la France ou l'Angleterre se lancent dans de grands programmes de recherche sur l'industrie nucléaire. C'est ainsi qu'est créée Calder-Hall Sellafield, la première centrale nucléaire au Royaume-Uni pour la production d'électricité. Pour conclure, je dirais que depuis sa découverte jusqu'à aujourd'hui, les utilisations de la radioactivité ont été diverses et variées et n'ont cessé d'évoluer. Comme toutes les avancées scientifiques, les finalités peuvent être plus ou moins bénéfiques pour l'humanité. On note de nombreux aspects positifs, comme dans le domaine médical, avec les scanners, les radios, ou encore la possibilité de soigner certains cancers grâce à la radiothérapie. De plus, la création de centrales nucléaires a permis la production d'électricité sans aucune émission de gaz carbonique. Cependant, c'est un sujet qui reste très controversé puisque l'industrie nucléaire produit un amas considérable de déchets radioactifs dont on ne peut se débarrasser. Malgré tous les bénéfices apportés, l'homme cherchera toujours un moyen d'accroître sa puissance en général et de dominer. C'est notamment ce que l'on peut constater avec l'élaboration de la bombe atomique, une arme de destruction massive, encore actuellement au cœur de véritables enjeux géopolitiques contemporains. L'évolution est ce qui nous construit, nous emmène plus loin, nous permet d'avancer, mais elle peut aussi être dans certains cas ce qui nous détruit. Et c'est pour ça qu'il est important de garder un œil critique et prudent vis-à-vis de ce qui nous entoure, même si dans le cas présent, nous ne sommes pas totalement maîtres de la situation.